Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Gandoua Media. Ah, chaque année, c'est un peu la même histoire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'une partie de la communauté commence à jeûner un jour et une autre le lendemain? Franchement, cette confusion, ça peut être frustrant. Alors aujourd'hui, on va essayer de clarifier tout ça en se plongeant dans le fiqh malikite pour découvrir la marche à suivre qui est, vous allez le voir, très claire et précise. Pour bien piger la solution, le mieux c'est d'analyser une situation concrète. Alors imaginons deux groupes dans la même communauté qui n'ont pas commencé le ramadan le même jour. Bon, voilà le scénario. On a le groupe 1 qui a commencé à jeûner le mardi. Pour eux, c'était le début du ramadan. Sauf qu'en réalité, c'était le dernier jour de Shaban. De l'autre côté, on a le groupe 2 qui, lui, a attendu la confirmation de l'observation de la Lune et a donc commencé correctement le mercredi. Le problème est donc tout simple, le groupe 1 a un jour d'avance sur tout le monde. Ok, mais avant de voir comment corriger cette erreur, il faut absolument revenir à la base. Quelle est la règle fondamentale qui décide du début et de la fin du ramadan? Eh bien, tout repose sur un commandement du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui est simple et direct. Le principe directeur est vraiment simple. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, ni de calculs astronomiques complexes. Non, c'est une question d'observation directe de la Lune. C'est ce commandement qui doit guider les musulmans pendant tout le mois. Ce hadith, c'est la pierre angulaire de tout. Le jeûne ne commence qu'avec une chose, la vision du croissant. Le groupe 1, en démarrant avant que la Lune ne soit vue, a en fait agi sans cette preuve essentielle. C'est là, précisément, que se situe leur erreur. Alors, comment on fait pour corriger cette erreur? On va se tourner vers l'une des plus grandes autorités du fiqh, l'école de l'imam Malik, pour voir la solution qu'elle propose. La décision de l'imam Malik est d'une logique implacable. Vous voyez, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais de corriger le tir. Dès que la preuve de l'erreur est là, l'ajustement doit être immédiat. Ça montre bien la flexibilité et surtout la primauté de la vérité dans le fiqh. Et ça, c'est une règle d'or de l'école malikite. Retenez-la bien, c'est la fin du mois qui corrige toujours l'erreur du début. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si après 29 jours de jeûne, le groupe 1 ne voit pas la lune de l'Aïd, eh bien ça prouve sans aucun doute possible que leur premier jour n'était pas le bon. Maintenant que les principes sont clairs, regardons un peu les conséquences religieuses qui sont très sérieuses pour le groupe 1. Parce que le fait d'avoir commencé un jour plus tôt, ce n'est pas anodin du tout et ça a plusieurs implications. Cette liste, elle est super importante. Premièrement, leur jeûne du mardi, c'était un jeûne volontaire de Shaban, pas une obligation du ramadan, donc il ne compte pas. Mais le plus grave, c'est de célébrer l'Aïd alors que pour tout le reste de la communauté, c'est encore un jour de jeûne obligatoire. Ça veut dire qu'ils ont rompu un jour de ramadan, ce qui est interdit, et qu'ils doivent donc le rattraper. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le fiqh offre toujours une solution. Alors voyons ensemble les étapes très claires et très pratiques que le groupe 1 doit suivre pour se remettre dans le droit chemin. Le plan de correction, il est simple et direct. En fait, il repose sur l'humilité et la priorité absolue donnée à l'unité. On accepte l'erreur, on s'aligne sur le reste de la communauté, on jeûne le 30e jour avec tout le monde, et ensuite on rattrape ce jour de jeûne obligatoire qui a été manqué. Bon, au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Résumons un peu les principes clés qui vont nous aider à éviter cette confusion à l'avenir. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La preuve prime sur le calcul. La vérité finit toujours par corriger l'erreur. Et l'unité de la communauté est un objectif majeur. L'islam est une religion de clarté, de miséricorde, et qui nous donne toujours les moyens de corriger nos erreurs. Et ce magnifique hadith résume parfaitement l'esprit de cette décision malikite. Le but, ce n'est pas d'avoir raison tout seul dans son coin, mais bien d'être uni avec la communauté dans l'adoration. L'unité dans nos grands rituels est une force immense et une bénédiction. C'est sur cette prière que nous allons conclure cette clarification. Puisse cette connaissance nous être bénéfique et surtout renforcer nos liens en tant que communauté. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.